Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Parfum de fraise dans ce studio. Tout à fait. Et bonjour tout le monde. L'Obs nous apprend que Jean-Marie Le Pen veut bien être vacciné, mais pas avec n'importe quel vaccin. Seul le sérum russe Sputnik trouve grâce à ses yeux. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore homologué. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Guten Tag, Fräulein, ou Tag. devrais-je dire Privette Matrioshka Jade. Vous vous mettez aux Russes maintenant. Il a bien fallu, n'est-ce pas, que j'usade de mes relations russo-diplomatico-bolchevico-popov pour me procurer le vaccin Sputnik. J'ai voulu m'adresser à Monsieur Poutine, sympathique garçon, bien qu'un peu mollasson à mon goût, qui est un ami de Marine, même si elle s'en défend, n'est-ce pas. J'ai donc demandé à ma filleotte la ligne directe du tsar de toutes les Russies, son téléphone rouge en quelque sorte. Mais Madame Bleu Marine m'a une fois de plus envoyé paître. Du coup, toujours d'après l'Obs, vous vous êtes adressé à l'ambassadeur. Oui, car, voyez-vous, les réceptions de l'ambassadeur Popov sont réputées pour leur bon goût du maître de maison, hein. Un goût raffiné qui charme toujours les invités, n'est-ce pas? Ah ben ça me rappelle quelque chose. Il sert des Ferrero Rocher, non, c'est ça? Niet, il sert des vodka pommes Novichok aux mauvais coucheurs qui lui mettent de mauvaises notes sur TripAdvisor. Ils repartent de la soirée la bave aux lèvres et les pieds devant. C'est hilarant, n'est-ce pas? En revanche, à ceux qui savent se tenir, n'est-ce pas, il leur administre gracieusement une dose de Sputnik revigorante. Oui, sauf que l'ambassadeur vous a très officiellement répondu que son vaccin n'était pas homologué. Il ne pouvait pas vous en fournir. Je saurais me rappeler de cet affront national. Bah, alors du coup, vous n'êtes pas vacciné, c'est ennuyeux ça. Oh, écoutez, ce n'est pas un petit virus Pangolo Tapeto Shintok qui va faire trembler le menhir. Quand on a résisté à Bruno Maigret et au Florian Philippot de chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Covid qui va me faire peur. Bah, tout de même à votre âge. Puisque vous insistez, je vais m'inoculer moi-même le vaccin que m'a également offert votre collègue Laurent Ruquier. Oui. C'est le vaccin Jean-Philippe Janssen. Ah, le vaccin Jensen, vous voulez dire? Nine, allez, je me pique. Oh mon Dieu, ça va Monsieur Le Pen? Ah bah ma mère, n'est-ce pas? Elle m'a dit que quand j'étais steward, j'aurais mieux fait de mettre les migrants dans l'avion, n'est-ce pas ma mère? Ah bah c'est ma mère, hein. Ouh là là, mais c'est affreux, pardon. Il est vrai que je ressens des effets secondaires, moi. Ah, je gonfle, j'ai une grosse tête. Et oui, quand on se fait vacciner, il faut ouvrir l'œil, elle bon. Oh mon Dieu. Ah, comme vous dites, la chaîne CNews a été mise en demeure par le CSA car elle donnait trop la parole au Rassemblement national. Il est justement l'heure de retrouver Pascal Praud qui s'apprête à présenter le dernier numéro de la saison de l'heure des crocs, sa célèbre émission. Découvrons-la ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure des crocs, l'émission qui plante ses canines dans le postérieur des bobos. La saison touche à sa fin et un air de vacances souffle sur le plateau. Oui, Laurent Geoffrin, ne vous inquiétez pas, vous pourrez enlever votre bâillon cet été. Ce sera plus pratique pour manger des huîtres sur l'île de Ré avec vos amis de la gauche caviar. Mais je n'en dis pas plus, sinon le CSA va me taper sur les doigts. Charlotte Dornelas est également avec nous. Bonjour Charlotte, Bonjour. Où partez-vous en vacances? Non mais attendez, en fait je pars à Lourdes pour le pèlerinage en fait. Lourdes, quelle jolie ville, les pèlerins ont nu-pieds chaussettes, les bidons d'eau bénite vendus au prix du Pétrus. Bernadette Soubirou, les miracles, vous devriez emmener la gauche avec vous, elle aura bien besoin d'un miracle pour dépasser les 3% en 2022. Mais je me tais ou je vais encore me faire gronder par le CSA. Et je me tourne maintenant vers Alain Finkielkraut. Bonjour Alain, vous partez où cet été? Monsieur Praud, compte tenu de l'état du monde, j'ai décidé de m'abstenir de prendre des vacances pour écrire un nouveau livre dénonçant l'état du monde. Si vous abstenez de prendre des vacances, pourquoi ne partez-vous pas dans le Doubs? Comme le dit mon confrère l'excellent Laurent Ruquier, dans le Doubs, abstiens-toi. Je continue mon tour de table avec Nadine Morano. Bonjour Nadine. Salut ma couille, moi je sais pas encore où je vais, tu vois, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera à la mer sur un bateau loin des cons. Et oui, vous allez rejoindre la marine, et pas que la marine Le Pen. Mais je me tais, sinon le CSA va mettre 1 heure de colle. Pour ma part, je passerai comme chaque année mes vacances sur la plage à la Baule, et non pas sur la plage avec la Gaule, comme le dit vos confrères l'excellent Laurent Ruquier. Alors, on se retrouve en septembre prochain pour la nouvelle saison de l'heure des crocs qui s'annonce passionnante. Année électorale oblige, avec peut-être l'élection de la première femme à la présidence
de la République. Mais je n'en dis pas plus, sinon le CSA va me priver de dessert. Dans notre belle Provence aussi, l'été est arrivé, vous le savez, Monsieur Calvi. Avec la belle saison, les touristes sont au rendez-vous. Retrouvons la garrigue éternelle de Pagnol et le vallon des Darmanins grâce à notre saga provençale Macron des Sources avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Alors messieurs, je vous remets ça ou je vous débarrasse? On a du monde qui attend. Mais Marinette, on vient à peine de finir notre pastis. On peut pas causer un peu tranquillement, le papé et moi, à l'ombre des tilleuls? Mais comprends-moi, Hugolin, c'est pas contre toi et le papé que je dis ça, mais les gens de la ville, ils sont arrivés. Ils ont réservé la place pour le déjeuner. Alors ma terrasse, il faut bien qu'elle tourne, non? Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Marinette? Tu te crois où? À Saint-Tropez? On n'est pas assez rapide? J'ai vu ta carte d'été, l'assiette de crudité 35 €, le bar en croûte de sel 150 et le verre de rosé à 9 €. Mais papé, c'est du rosé de Miraval, le domaine de Brad Pitt. Hein? Brad Pitt, tu as dit? Mais ça pourrait être du rosé à Marlon Brando, c'est pas une raison. En plus, il est bio, son rosé au Brad Pitt. Je suis sûr qu'il donne autant la courante que celui de notre mère le bossu. Oh, comme vous y allez, papé, vous savez bien que les gens de la ville, ils nous aident à faire vivre le village. Et elle a raison, papé. Après la maladie qu'on a eue, on est bien content qu'ils soient là, tous ces touristes. La maladie, tu as dit? Mais c'est eux qui apportent la maladie. Ils s'agglutinent comme des écrevisses. Regarde-les, Galinette. Ils sont tous habillés pareil, avec la chemise en lin, le bermuda corail, les bateaux, les lunettes bleutées, le Panama et le cigario. Ils ont même l'air contents de se faire plumer. Et il faut un peu être patient, papé. Ils vont repartir à l'automne. Ah, mais on va pas passer l'été à attendre l'automne et à payer notre pastis comme si c'était du rosé à bras de pite. Tiens, on va faire courir le bruit qu'on a le variant indien dans le village. Et comme on dit chez nous, indien vaut mieux que de tu l'auras, pas vrai? Tu vas voir. Tu vas aller voir des guerpires fissa, les gens de la ville. Mais, papé, Macron, il a dit que les touristes allaient relancer l'économie. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime comme c'est pas permis. Je t'aime, Macron. Je l'aime. Ah là là, j'avais l'impression d'être en vacances. Sous les tilleuls, Monsieur Calvi. Oui, sous les tilleuls. Elle est charmante. Elle va nous amener un petit verre. Je n'en doute pas, Marinette. Bon, bah écoutez, merci à toute l'équipe. Ce rayon de soleil nous a fait le plus grand bien. Ah oui, oh là là. Ah oui, c'est bien ça. Oui, il y a comme un air de vacances. Mais oui, on vous retrouve sur le site rtl.fr et j'embrasse toute l'équipe. Ça ne vous aura pas échappé. C'est fait. On va retrouver Cyril Lignac, vous l'avez entendu il y a quelques heures. Mais oui, cher Cyril, de quoi est-il question ce matin? Je crois qu'on reste dans l'esprit. Hein. Une petite terrine estivale, un pain de poisson. Un pain de poisson, c'est délicieux. Je ne suis pas contre un petit peu.